Je m'appelle Nafi et je suis la fondatrice de la marque Le Corridoré. L'histoire du Corridoré, c'est venu un petit peu, c'est venu carrément au hasard même. Je ne suis pas pâtissière de formation, je suis juste passionnée par la pâtisserie. Moi, je suis dans l'ingénierie d'études, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais voilà, j'avais l'habitude de faire des gâteaux à la maison, pour la famille, pour les enfants. Et je me suis formée en fait sur le tas, surtout en cake design. J'aime bien faire de la pâtisserie et j'aime bien toucher un petit peu à tout et faire des choses artistiques. Donc je travaillais sur des factices que j'ai montré à des amis et à la famille. Et en fait, c'est un frère à moi qui l'a publié sur les réseaux sociaux en disant « Ah bah tiens, regardez ce que fait ma grande sœur ». Et en fait, ça a fait effet boule de neige. J'ai vu la réaction des personnes et je me suis dit « Ah bah tiens, c'est intéressant. Donc maintenant, on va travailler sur des vrais gâteaux ». Voilà, et c'est comme ça que le Corridoré a démarré. Le Corridoré, ça représente vraiment la culture afro-caribéenne. À la fois l'Afrique pour les tissus qu'on connaît comme le bogolan, le wax et plein d'autres vrais tissus africains comme on peut dire. Et puis les Caraïbes avec le madras et puis j'ai fait d'autres aussi motifs pour les îles des Comores par exemple. Voilà, donc ça reprend en fait toute cette culture afro-caribéenne sur le design mais aussi et surtout sur le goût. Je travaille des saveurs originales comme la crème de bissap, l'hibiscus, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en gâteau. Alors aussi bien, ça se boit en infusion, mais on n'a pas l'habitude de l'avoir en gâteau. Donc c'est vraiment la touche originale pour la marque Le Corridoré. Il y a la crème mangue passion, coco chocolat blanc, chocolat du Ghana. Voilà, c'est vraiment mettre en avant les saveurs de chez nous. Donc sur le goût et aussi sur le design. Jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais encore sur les deux activités. Mon activité en tant que salariée et mon activité d'entrepreneuse. Derrière ça, il y a la famille, il y a la vie de famille, il y a les enfants. Je pense que le plus compliqué pour moi, c'était le rythme. Faire du cake design, c'est quelque chose de très long. Faire de l'afro cake design, c'est encore plus long parce qu'on travaille sur des motifs fins. Enfin voilà, il y a vraiment... Pour un gâteau, c'est 4 à 5 heures de travail de décoration. Donc le plus dur, ça a été d'associer les deux parce que ces dernières années, je pense que j'avais plus de week-end. En fait, il y a entre la semaine au travail et le week-end sur les gâteaux. Voilà, c'était le plus compliqué pour moi. Je suis portée par les clients, en fait. Par ceux qui croient en moi, qui commandent, qui me soutiennent. Le Corridoré, moi je peux le dire quand même, c'est une marque qui a été précurseur dans l'afro-cake design. Je ne dis pas qu'on n'en voyait pas du tout avant, mais cette technique-là de travailler la pâte à sucre avec des saveurs afro-caribéennes et un design particulier, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc je pense que le plus de cette marque, c'est l'originalité. Voilà. Et après, il faut le dire aussi, si j'arrive à persévérer au bout de 3 ans et puis voilà, aller de plus en plus loin, c'est que derrière, il y a une satisfaction des clients. Voilà. Il faut savoir en fait avoir son... C'est pas facile, mais avoir sa niche en fait qu'il faut creuser et après, voilà, les choses se font naturellement, quoi. J'ai eu la chance d'avoir été contactée l'année dernière par la Foire de Paris pour exposer. J'ai d'ailleurs gagné le prix coup de cœur du jury de la Foire de Paris 2018 et ça m'a permis pendant 10 jours de rencontrer vraiment des tas de personnes qui me connaissaient sur les réseaux ou alors qui me découvraient. Et c'est vraiment leur retour qui m'a encouragée. Je me suis dit, il y a de quoi aller plus loin parce que c'était quelque chose qui était demandé. Sur ce que je veux proposer, le concept un petit peu plus large de proposer des desserts sucrés ou alors des saveurs salées de chez nous, à la mode un petit peu occidentale, on n'a pas l'habitude de le voir. Et c'est vrai qu'en discutant avec des clients ou des personnes qui me suivent sur les réseaux, c'est toujours venu en disant mais pourquoi est-ce que vous ne proposez pas quelque chose? On a envie de venir vous voir, de découvrir plus et c'est là où l'idée
d'aller plus loin et de créer un salon de thé m'est venue. J'ai décidé de lancer une campagne de dons crowdfunding parce que c'est un salon de thé, c'est bien, enfin tel que je l'imagine en tout cas, mais ça va demander beaucoup d'investissement, notamment financier. Donc j'avais besoin, et ça me permettait aussi de mesurer l'attrait des personnes sur ce projet-là. Donc j'ai lancé une campagne qui s'est terminée il y a quelques jours. Le but c'était de demander une aide à la participation de 10 000 €. Et je suis arrivée au bout des 40 jours à presque 200% de réussite avec presque 20 000 € pardon, de récolter. Et surtout, voilà, j'ai vu l'émulation et le soutien des gens avec beaucoup de partage, beaucoup de messages que j'ai reçus d'encouragement, de félicitations, voilà, de promesses de venir me voir dans mon salon. Donc c'est très encourageant. Pour moi, l'inspiration principale, c'est la femme. C'est la femme, et je dirais même la femme africaine. Bon, il y a ma maman, il y a ma maman au top numéro 1. Et puis voilà, pour moi, la femme, elle représente beaucoup dans la société. Elle est forte, elle est battante, c'est celle qui tient le foyer. Et voilà, c'est cette source de création, d'inspiration qu'on a aussi en Afrique, hein, surtout sur l'artisanat, dans la création. Voilà, c'est ce qui me porte. Et puis la culture aussi. On a cette double culture. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, étant née en France, mais d'origine sénégalaise, on a cette double culture qu'il faut mettre en avant par les saveurs, par la décoration, voilà. Et avec cette petite touche occidentale, parce que c'est important d'être équilibré entre les deux. Voilà, donc c'est ma source d'inspiration au quotidien. Il faut croire en soi en fait, hein, parce que tout le monde n'a pas je suis bien d'accord que tout le monde n'a pas cette fibre d'entreprendre. Hein. C'est pas forcément donné à tout le monde parce que c'est beaucoup de sacrifices, il ne faut pas se mentir. Hein. Avant d'arriver vraiment à une activité qui tourne, il faut beaucoup de travail. Il y a des hauts, il y a aussi beaucoup de bas, mais il faut croire en soi. Il faut croire en soi, il faut aimer ce qu'on fait. Et quand on a ces deux choses-là, normalement, ça ne pose pas problème parce qu'on ne voit pas la difficulté. Voilà, on avance et voilà. Quand on croit en soi, on va jusqu'au bout et voilà. Faut être beaucoup persévérant, je pense.